vient d'assister à une récente baisse du taux directeur de la Banque du Canada, puis on se demande le marché, comment il va réagir, comment l'économie se positionne. Et de plus en plus, en fait, je dis de plus en plus depuis quelques temps, on parle toujours du scénario de soft landing ou de hard landing. Et on se demande toujours, est-ce que l'atterrissage va être en douceur ou va être plus brusque? Qu'est-ce qu'on veut dire pour ceux qui se posent la question par soft landing, un atterrissage en douceur? C'est quand les banques centrales montent le taux d'intérêt, qui permet justement à l'inflation de baisser, l'économie ralentit tranquillement, et là, on peut rebaisser les taux d'intérêt, puis on continue de vivre dans un environnement où l'inflation oscille autour de 2 Puis on a encore une économie, oui, qui a ralenti, mais qui est encore en croissance. Donc, on évite la récession. En fait, c'est le scénario idéal. Puis plusieurs données indiquent jusqu'à présent que c'est le scénario qui se produit en ce moment. Sinon, c'est quoi l'extrême? On parle souvent, des fois, c'est un atterrissage brusque, un hard landing, on dit en anglais. C'est finalement, les taux d'intérêt restent élevés trop longtemps. Puis là, à un certain moment, l'économie tombe en récession, le taux de chômage augmente. Et là, la Banque centrale a un rattrapage à faire pour restimuler l'économie. Et à ce moment-là, on pourrait voir, entre autres, dans les marchés boursiers, une correction. Donc, en ce moment, souvent, les gens discutent toujours de ces deux options-là. Mais il y en a une troisième option qu'on ne parle pas souvent, c'est celle de où il n'y a pas d'atterrissage, no landing. Ça veut dire où l'économie, finalement, continue de croître, mais l'inflation reste élevée dans un environnement où les taux d'intérêt sont plus élevés qu'on l'avait imaginé. Puis ce scénario-là, qui avait été une possibilité à un certain moment au début de l'année, a été écarté, mais revient en vogue. Certains stratèges, en fait, il y a plus de personnes qui pensent qu'on va avoir un no landing plutôt qu'un hard landing. Et on se demande qu'est-ce qui peut se passer de ce côté-là. Et ça, on n'en parle pas tant que ça dans les médias. Qu'est-ce qui se passerait si finalement l'inflation reste plus élevée? Puis certains vont dire, ben, l'inflation, on le voit, les données baissent. Oui, en ce moment, il baisse, mais ça peut être une possibilité que l'inflation revienne dans une certaine mesure. Pourquoi? Bien, quand on regarde des tendances qui sont relativement lourdes, entre autres celle de ramener du manufacturier à proximité en Amérique du Nord, c'est sûr que les coûts de fabrication vont être plus élevés. Ça l'emmène une certaine inflation. Après aussi, on veut transiger vers une économie qui décarbonise, donc des énergies propres. C'est sûr que ça peut amener cette transition-là de l'inflation. Entre autres, l'inflation au niveau du prix de l'électricité, parce qu'on a besoin d'électricité pour de l'énergie propre, mais pour aussi ramener du manufacturier qui est énergivore. Et là, avec tous les projets d'intelligence artificielle, on bâtit des centres de données et on a besoin d'électricité. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas d'exploration d'énergie fossile. Donc, l'offre reste limitée pendant que la demande peut continuer de croître, surtout au niveau des pays en développement. Lorsqu'on conjugue tous ces facteurs-là, ça se peut que l'inflation soit plus pesante qu'on l'imagine. Même chose au Canada, on a des projets de développement immobilier. Il y a déjà 8 de la population au Canada qui sont dans le secteur de la construction. On a besoin de davantage. Il peut y avoir l'inflation des salaires de ce côté-là. On peut en parler de diverses manières, mais il y a certains indicateurs qui pourraient nous amener à réaliser que l'inflation, c'est difficile de la garder à 2 Peut-être que ça va être 3 peut-être que ça va être légèrement au-dessus de ça. Et si la croissance économique continue de croître, parce qu'on a quand même une certaine dynamique, on est en plein emploi, il y a beaucoup de liquidités dans le système, bien, ce scénario-là, ça serait quoi les impacts? Il faut réaliser que si ça l'arrivait, puis on parle de probabilité ici, on dit pas, on fait pas de prédiction loin de là, mais je dis si on était dans cet environnement-là, on serait dans un environnement où la politique monétaire serait plus stricte. Donc, œuvrer dans un environnement où les taux d'intérêt sont plus élevés que ce qu'on a connu depuis 10 ans, ça serait la nouvelle réalité. L'autre chose, on peut imaginer des secteurs qui sont plus intimement impactés par les hausses de taux d'intérêt, l'immobilier, la vente de véhicules, c'est sûr que ça aurait un certain impact. Aussi, la population qui est plus endettée vivrait de manière plus permanente les impacts du fait de vivre avec des taux d'intérêt élevés. Et ça peut favoriser certains secteurs où les prix sont intimement reliés à l'inflation, comme les producteurs de matériaux. Et ça amènerait une incertitude dans le marché. Donc, ce que je veux dire en ce moment, c'est que ce qu'on observe, on voit encore que la majorité des spécialistes pensent que le scénario de l'atterrissage en douceur est encore dans les cartes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a différents facteurs de risque à prendre en considération. Un scénario où l'atterrissage serait brutal, où il n'y aurait pas d'atterrissage. Donc, il faut s'assurer que notre portefeuille ne mise pas sur un seul scénario, mais qu'on ait une diversification des stratégies pour se préparer à divers scénarios. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.